bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Alors aujourd'hui, je vous emmène en Suède parce que j'ai préparé une recette donc d'un gâteau suédois, donc composé de cardamome fraîche. Alors vraiment la cardamome en coque, donc je vais vous montrer comment on la prépare, et composé d'amandes. Donc vous allez voir les étapes tout de suite en vidéo. Alors pour préparer les cardamomes, donc vous les fendez tout simplement en deux avec un couteau et après vous grattez les petites graines noires, ça on les garde pas, vous les jetez. Donc ensuite les petites coques vertes, soit vous les passez au hachoir, soit vous allez les écraser donc dans un mortier et vous réduisez en poudre et vous réservez. Alors ensuite vous allez prendre un petit saladier, vous allez verser le sucre blond. Ensuite, vous allez ajouter donc le beurre pommade et pour terminer, les 2 œufs entiers. Alors, vous mélangez bien la préparation. Le beurre va être un petit peu difficile à incorporer, donc il faut bien qu'il soit bien moelleux, bien pommade. Mais c'est pas grave. Après, vous pouvez éventuellement passer avec au fouet, comme ça sera beaucoup plus homogène. Donc, vous mélangez cette pâte 2-3 minutes. Alors on continue ensuite avec la crème fraîche, donc là vous mettez 20 centilitres donc de la crème fraîche épaisse à 30% de matière grasse, vous remélangez donc avec votre fouet, donc voilà, pareil pendant 1 ou 2 minutes, et ensuite vous allez incorporer donc la cardamome qu'on a réduit en poudre. Donc alors à défaut, si vous n'avez pas trouvé les coques, vous prenez de la cardamome verte en poudre, mais elle sera beaucoup moins odorante, donc si possible essayez de trouver les petites coques. Donc voilà, vous mélangez. On continue ensuite avec la farine, donc vous l'ajoutez dans une petite passette comme moi, voilà, pour la tamiser tout simplement, et vous y ajoutez la levure chimique directement avec la farine, comme ça tout va être tamisé ensemble. Quand c'est fini, vous mélangez la préparation. Alors, quand la levure et la farine sont bien incorporées donc à votre pâte, vous allez pouvoir ensuite tamiser l'amande en poudre. Alors, même opération donc que pour la farine, vous tamisez et quand tout est passé au fond donc, du saladier, vous remélangez à nouveau la préparation et ensuite on va ajouter les amandes effilées. Alors les amandes effilées, vous pouvez en mettre un petit peu moins si vous voulez, mais bon, c'est pas mal d'en mettre 250 grammes parce que ça ajoute vraiment beaucoup de croquant. Vous allez voir quand le gâteau sera prêt, c'est vraiment délicieux. Donc 250 grammes, vous pouvez bien sûr en mettre 200 voire 150 grammes si vous voulez diminuer les doses. Alors ensuite, vous allez prendre un moule, vous allez bien le beurrer et mettre la préparation donc dans le moule. Alors moi, c'était un carré, il faisait 20 sur 20. Il n'était pas très haut, donc voilà. Après, vous voyez, vous pouvez... évidemment, si vous prenez un moule plus étroit, il va être beaucoup plus haut. Donc après, ça dépend de l'effet que vous voulez avoir. Donc voilà, sinon le mien, donc c'est un carré de 20 sur 20 et pas très très haut. Donc vous mettez la pâte, vous étalez bien. Ensuite, vous allez le placer donc au four à mi-hauteur pendant 45 minutes à 150 degrés. Donc ça cuit vraiment tout doucement, il faut surveiller. Et quand le dessus est doré et que quand vous plantez un couteau au milieu, il ressort sec, le gâteau est prêt. Voilà, recette terminée. Alors j'espère que ce gâteau vous plaira. Donc on le présente avec de belles parts et du sucre glace sur le dessus. En tout cas, c'était très 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 bon. Ça sentait vraiment l'amande, la cardamome. La cardamome qui ressemble un petit peu, qui a quand même une odeur d'eucalyptus. Donc ça sent vraiment très très bon. Enfin, en tout cas, c'est un gâteau à essayer. Je vous souhaite un très bon appétit. Comme d'habitude, les proportions sont sur YouTube, mais aussi sur Facebook en cherchant Choc-Miel. À bientôt!